Vous avez les chances de nous suivre partout dans le monde et vous avez raison d'être sur Télé 50, votre chaîne. Les clubs se retrouvent aujourd'hui avec une invitée parce que nous sommes suivis, comme vous le savez, partout dans le monde. Et il y en a une qui nous suit depuis Liège, en Belgique. Elle est à Kinshasa, c'est Sylvie Massoukou. Vous allez être avec nous, bienvenue. Et le club aujourd'hui va revenir essentiellement sur l'actualité de la semaine. D'abord, il y a un an, la RDC et son président avaient vaincu les M23 et consorts. Il y a un an, on n'avait pas vu justement ces bandes de pilleurs, ces bandes qui contreviennent justement aux droits de l'homme à l'est de notre pays, ceux qui ont tué à Goma et je dirais même aller jusqu'à à voler les coffres forts de la Banque centrale à Goma. Oui, il y a un an, ils s'étaient vaincus par les FARDC. Comment on peut faire le point aujourd'hui? Est-ce que les défis continuent? Parce que du côté de Béni, il y a encore la nef d'Alou ou l'air complice qui continue aussi à terroriser la population. Nous allons en parler tout à l'heure pour faire le point sur ces bilans d'étape de la guerre contre les forces négatives. Ici donc en République démocratique du Congo avec détermination. André Kimbuta, lui à Kinshasa, il a fait carton plein cette semaine avec la conférence de maires francophones. C'était ici à Kinshasa. Beaucoup de maires, y compris celle de Paris, qui étaient venus en Hidalgo participer à cette grande conférence de pays francophones. Lui-même, André Kimbuta, est élu vice-président de cette association mondiale de maires francophones. Effectivement, un grand succès, hein, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Il a bien organisé la conférence à Kinshasa. Et donc, les journalistes vont pouvoir donner des points tout à l'heure. Et je vois déjà Daniel Safo qui va essayer d'en parler, justement, qui est avec nous, sans cravate aujourd'hui. Hein, oui, c'est par rapport Daniel à la chemise. Hein, la cravate ne tient pas avec cette chemise. Ah bon? Bon, alors, c'est pas de la révolution que vous êtes en train de faire, là? Non, c'est pas de la révolution. C'est juste un accident. C'est l'accident de parcours. Oui, c'est le patron de Point Saillant Plus, Harold Badibanga, toujours indépendant. Patriote par ailleurs. Oui, c'est pas révolutionnaire à la manière de Daniel Safo. Nous, le patriotisme, c'est un état d'esprit. Nous avons la fibre patriotique qui vibre à tout bout de champ. C'est ainsi que sans ne pas avoir une chemise appropriée à la cravate, nous sommes naturellement sans cravate. Oui. Donc avec ça, nous demandons. Il y a beaucoup de ceux qui nous suivent dans le monde qui disent, mais Harold Badibanga, il proclame trop son patriotisme. Ole Soyinka disait, les tigres ne proclament pas sa tigritude. Non, mais ça c'est le principe, l'exception, c'est que la meilleure façon d'amener ceux qui ne sont pas patriotes à l'être, c'est de dire d'abord que nous on l'est, comme ça nous suscitons ceux qui sont en Belgique comme elle, ceux qui sont à Djalalabad à comprendre que au centre de l'Afrique, il y a un pays dont les patriotes sont fiers, donc nous devons leur emboîter le pas. Absolument. Oui, l'autre patriote, mais plutôt économiste, c'est celui-là. C'est bienvenu Bakoumani, le rédacteur en chef de Potentiel. C'est lui qui connaît les secrets des chiffres. Hein, on a parlé, la RDC a gagné dans les 10 premiers pays réformateurs, Doing Business. Vous nous en direz un petit mot tout à l'heure. Oui, absolument. Le patriotisme, il faut qu'on embraye là-dessus. Nous devons le proclamer parce qu'il y a eu une crise dans ce pays. Rappelez-vous, nous avons connu une dictature de 32 ans, une dictature féroce, une dictature... Mais vous y revenez toujours, c'est déjà passé, il y a plus de 10 ans. Écoutez Jean-Marie, ça a effacé la mémoire des gens. Nous devons réformater les gens. Nous devons marteler régulièrement que nous sommes patriotes pour que dans l'opinion, dans la jeunesse, on puisse dire dans ce pays, il y a eu des patriotes, il y aura des patriotes et il y en a quelques-uns qui le revendiquent à voix audible. Ça fait peur à certaines personnes, c'est vrai, notamment ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. On vous dit expansionniste un peu, monsieur. Ah oui, c'est de notre droit. Les violons s'accordent maintenant avec le pays de la CIRGL, avec le Rwanda. On a dit FDLR, tout le monde en avant tout. C'est qu'il y a une bonne chose que les violons puissent s'accorder. Il faut qu'il y ait sincérité. Il ne faut pas qu'il y ait hypocrisie de part et d'autre. Nous, on a toujours été sincères. Malheureusement, nos interlocuteurs ne l'ont jamais été. Et moi, j'ai toujours été sceptique
un tout accord qui lie la RDC avec ces États qui ont un yeux braqué sur les richesses, sur les convoitises sur les terres congolaises. Ils ont un yeux. Alors, par rapport à Doing Business, c'est parce que vous l'avez évoqué. Oui. Il faut dire que le pays est parmi les réformateurs, les 10 premiers de la planète, ce qui est une très bonne chose. Ça veut dire que la gouvernance s'est quelque peu améliorée. Malheureusement, on est parmi les 10 premiers seulement en termes de réformes, mais on est encore, en termes de classement, on est resté à la même position. Je pense que Doing Business... On en dira un peu plus lorsque, tout à l'heure, on va dégager du temps pour ça. Oui. Nous allons accueillir notre Français qui vient de Liège, de Belgique. Télé 50, vue de l'extérieur, c'est comment? La grande vue sur le Congo. Oui. Mais je pense que le Congo, à l'extérieur du pays, il y a 2 versions, mais je pense que la réputation n'est pas très très bonne. Ah oui. On dit beaucoup de mal. On voit ce que les ONG nous présentent de là où nous sommes. Il y a beaucoup de critiques. Et l'insécurité, les routes, la famine. Vous êtes à Kinshasa depuis hier? Je suis à Kinshasa, oui, depuis hier. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont en Belgique et qui vous suivent là maintenant? Vous leur dites quoi? Alors bon, ça dépend des personnes. Moi, je pense que quand je suis arrivée à Kinshasa hier soir, j'étais quand même assez bien accueillie. Je pense que il n'y avait pas de complications. J'ai pas vécu à l'aéroport. Oui, je parle ici de l'aéroport. Bon, sauf que quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'électricité. Donc voilà, quoi. Ça c'était vraiment dans le quartier, pas toute la ville. Dans le quartier, oui, mais bon, je ne sais pas si c'est dans toute la ville. Je ne me suis pas baladée dans toute la ville la nuit dernière. Mais en tout cas, on a passé une nuit. Mais aujourd'hui, quand vous êtes promené dans Kinshasa, quel est l'état, les routes, les il y a une petite amélioration, je veux dire. Je pense que ça va. Ça fait quand même longtemps que je suis partie. Mais bon, on est en Afrique, il ne faut pas s'attendre non plus que ça soit parfait. Hein. Ouais. Mais je pense que ça va. Très bien. C'est pas très mal. Et Télé 50, quand vous suivez cela de l'extérieur? Télé 50, super, très bien. C'est pour ça que je suis ici. Je crois que c'est pour ça que j'ai choisi cette chaîne aujourd'hui. Ça, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, personnellement. Et donc voilà, et j'encourage beaucoup de personnes de nous suivre. Merci beaucoup. Restez avec nous. Vous allez voir que on s'exprime ici en toute liberté, surtout Daniel Safou, à qui on pose la première question. Vous allez voir qu'il s'est lâche, hein, quand il en vue, c'est lâche. Il s'est lâche. Il y a un an, on disait, on a vaincu ici, autour de ce plateau, on a dit, oui, effectivement, le Rwanda qui se disait invincible avec tout ce qu'il envoyait chez nous comme rébellion, depuis CNDP, M23, RCD, etc. On a évacué, pour une fois. Tout le monde est rentré chez soi. Et les FARDC qu'on disait incapables, ils ont vaincu effectivement toutes les rébellions qui ont été téléguidées depuis Kigali. Un an après, on pensait qu'ils allaient se reconstruire 3 mois après, 4 mois après, mais on a quand même fait un an. Oui. Sans qu'il y ait un semblant des organisations M23. On leur dit qu'ils sont en Ouganda, d'autres disent qu'ils sont quelque part au Rwanda, mais bon, on ne voit plus l'offensive comme avant. Il y a félicité quand même les FARDC là. Oui et non. Pourquoi oui et non? Rien n'a changé une année après. Rien n'a changé. Mais comment il n'y a rien à changer? Parce qu'il n'y a pas d'offensive, il n'y a pas de front. Non. On se pose la question, M. Jean-Marie, ceux qui sont en train de tuer à Beni, est-ce que réellement c'est la DEF Lalou ou peut-être c'est le M23? Parce que je vous fais une révélation. Ils sont en Ouganda, les M23. Personne n'est ici, même ceux dont on a amnistié. Personne n'est ici. On nous a encore jamais présenté tel militaire, tel de M23 amnistié qui se retrouve ici à Kinshasa. Personne. Rien n'a changé dans la mesure où, soyons sincères, quand nous parlons des FARDC, je suis fier de cette armée qui n'est pas encore structurée. Parce qu'on parle de la structuration dans la résolution. Mais apparemment, vous n'êtes pas au courant des réformes des FARDC, hein, les mises en place des régions militaires, tout ça, ça ne dit rien. Là, ce n'est pas la structure. On n'a pas encore structuré, qu'on se le dise. Oui, non. Que ce soit la police, que ce soit l'armée, que ce soit les services de renseignement. Vous pensez que c'est comme pendant 1+4 Ça a complètement changé. C'est pas comme 1+4. J'aimerais faire une réflexion rapidement. Ailleurs, sous autres cieux, que ce soit les services de renseignement, la police, l'armée, ils sont souvent convoqués au Parlement. Chez nous, ça ne se fait pas. Si, le ministre de la Défense... non, je dis des structures spécialisées, telles que les services de renseignement ou pas les ministres. Mais il y a des commissions.
Ils sont au pas Sénat. Ils ne se présentent pas. Ça, je vous donne l'information. J'ai essayé de fouiller au niveau du Parlement. Ils ne se présentent pas. Ils ne sont pas convoqués. Ni les services de renseignement, ni la police, ni l'armée. Oui, le ministre de la Défense, parfois, Oui. dans la structure. Mais c'est le gouvernement qui doit répondre. Hein? Non, ailleurs, même aux États-Unis, ailleurs, on convoque les services dans les commissions. Mais sans que ce pays soit en conflit, parce qu'on risque de dévoiler les secrets d'État auprès des gens, et surtout qu'il y a c'est public, comme aux États-Unis. Une année après, Il faut prendre des précautions. L'applicabilité, n'est-ce pas, de la résolution 2098 pose encore problème. C'est pourquoi j'ai dit rien n'a changé. La situation est restée en tant que telle. Et d'ailleurs, selon certaines sources, les M23, ils seraient tous cantonnés, n'est-ce pas, au niveau de l'Ouganda. C'est la question que je me pose, moi, en tant que journaliste. N'est-ce pas ces gens-là du M23 qui pourraient chaque fois s'aventurer à Beni et regagner? Parce que jusque-là, nous n'avons pas des informations. Mais c'est pas ce que dit la MONUSCO. Hein? Ah oui, c'est ça. Parce que nous nous posons cette question. Parce que tous, tels qu'ils sont là, ils sont cantonnés, n'est-ce pas, au niveau de l'Ouganda. Oui. Il y a possibilité qu'ils puissent effectuer certaines incursions, n'est-ce pas, et regagner l'Ouganda. Ça c'est la question. Nous supposons. Oui. Nous supposons. Nous sommes au niveau des hypothèses. Oui. Mais dire qu'une année après, les choses ont évolué, rien n'a évolué. Les choses. Est-ce que Goma est attaqué? Est-ce qu'il y a des fronts? Est-ce qu'il y a des positions? Là, c'est au niveau de la forme. Oui, mais il faut dire des choses telles qu'elles sont. Non, j'accepte. Est-ce que les écoles ne sont pas fonctionnelles? Est-ce que le commerce ne fonctionne pas à Bunagana, à Rutshuru? Les drapeaux nationaux ne flottent pas? Nous continuons à pleurer des morts au niveau des Beni. On continue à pleurer des morts. Je serai en noir, mais malheureusement, je suis venu par oubli. Je serai en chemise noire. Nous continuons à pleurer des morts, ce qui prouve à suffisance que rien n'a changé. Les défis continuent, mais ils étaient vaincus déjà. Mais les défis continuent, on est dans les promesses. On est dans les promesses. Mais la praxis serait beaucoup plus l'applicabilité, n'est-ce pas, de la résolution 2098. Parce que la résolution 2098 prévoit notamment la structuration de l'armée, prévoit la réconciliation nationale, ce que nous appelons abusivement la cohésion nationale, oui. Mais la résolution prévoit la réconciliation nationale, la réforme. Mais vous êtes en train de tout mélanger. On dit, est-ce que la guerre est finie à l'Est pendant ces 1 an ou pas? Elle est finie. Non, la guerre est finie de manière théorique. Sauf les actes terroristes. Comme la guerre serait finie. Il n'y a plus de Nous devons cesser de pleurer des morts. Du moment où on continue à pleurer des morts, donc la guerre continue. Oui, comme au Nigeria, par exemple. La guerre continue. Comme donc, au Nigeria, avec Boko Haram, il commet des choses traînent encore. D'accord. Harold Badibanga. On signale qu'on a été rejoint par Jérôme Sekana, qui est tout le temps en voyage. On vous a beaucoup cherché ici à Kinshasa, Jérôme Sekana. Il a son micro avec lui? Oui. Oui. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Oui. Tout à l'heure, vous allez reprendre la parole parce que lui, c'est un club trotteur. Hein? Banque mondiale, Fonds monétaire, Banque africaine de développement, il est peu partout. Hein? C'est lui qui a fait revenir sur sa décision les Sénégalais candidats, ex-vice-président, enfin, toujours vice-président en la Banque mondiale. Il a repris ses fonctions. Mais il a quand même renoncé à être... Officiellement, le gouvernement sénégalais a dit que il ne présentera pas comme candidat à ce poste-là, Maktar Diop. Et c'est ça qui a décanté la situation. Voilà, mais bon. C'est toujours lui qui a sauvé aussi quitté Bédégistès par ses arguments. Accordement, faut dire. Alors, Harold Badibanga, par rapport à 1 an, parce que Daniel Safou a tendance à toujours relativiser, dire non, c'est pas encore fait, etc. Mais il n'y a plus de front. Non, j'encourage mon cher ami que je connais la nuit tout comme le jour dans son relativisme, oui. Étant donné que lui et moi sommes d'accord que lorsque même un seul Congolais meurt, c'est odieux. Mais est-ce qu'on meurt seulement quand il y a guerre? Parce que la question est directe. Y a-t-il guerre, oui ou non, maintenant, 1 an après que le M23 ait été défait par la communauté internationale, mais par les forces armées de la République démocratique du Congo. Oui ou non, aujourd'hui, Harold Badibanga peut partir de Kinshasa jusqu'à Kichanga, jusqu'à Kibumba et revenir. On va certainement me dire, oui, tu vas y aller, mais il se pose un problème d'insécurité. Mais je vais rétorquer tout de suite pour dire, l'insécurité ne se retrouve pas où? C'est en France où il n'y a pas de l'insécurité? C'est aux États-Unis. J'ai appris, il n'y a pas 2 semaines quand même, dans la Maison Blanche, la maison la plus sécurisée du monde, on a trouvé un intrus. Oui. Cela se serait passé dans les salons de Obama. Effectivement, cela se serait passé dans l'un des châteaux d'un président africain
tout le monde serait monté sur tous les toits et sur tous les chevaux pour dire, écoutez, il se pose un problème d'insécurité par-ci. Non, nous devons plutôt regarder la réalité en face. Je note avec satisfaction